Salut la team! Eh bien, super content de vous retrouver avec un peu de retard, hein. On a 2 jours de retard par rapport au planning habituel parce que, ben voilà, on a eu des contraintes personnelles, surtout moi, qui ont fait qu'on n'a pas pu se retrouver plus tôt. Mais on est très content de vous retrouver donc pour ce Grand Prix de Turquie, 14e Grand Prix de la saison, avec mes méga experts internationaux que Eurosport et TF1 se battent pour racheter quoi et des zig. Salut! Salut Salut. Reznor, salut Zig, Bon, salut à tous. voilà. Si vous ne les connaissiez pas, vous avez vu que dans ce salut, il y a déjà tout le professionnalisme et toute l'expertise de la Formule 1. Alors, on va revenir donc sur ce Grand Prix de Turquie, évidemment. Alors, voilà, au bout de tous ces jours, on ne va pas revenir tour par tour et coup de roue par coup de roue. Mais en tous les cas, ça va nous permettre, en tous les cas, de reparler, ça fait 2 fois en tous les cas, de reparler du 7e titre de Lewis. Ça me paraît quand même assez important de le souligner. Et puis, comme d'habitude, on va descendre l'ordre du championnat du monde tel qu'il se présente aujourd'hui, des championnats du monde. On fait quoi, les constructeurs ou les pilotes d'habitude? Les constructeurs, hein, on est d'accord. Oui. Alors, je vais tout de suite vous faire apparaître ce classement des constructeurs, justement. Ça cache la tête de Quaid, mais c'est pas très grave. Il est un peu barbouillé aujourd'hui, alors comme ça, il peut en profiter pour fais ce que tu as à faire pendant qu'on ne te voit pas, Quaid. Donc, avec Mercedes qui est à 504 points devant Red Bull 240, Racing Point 154 et surtout donc Renault qui a perdu sa 3e place au profit des Racing Point qui ont quand même drôlement performé. Évidemment, on va parler d'eux très rapidement dans ce débrief. Et les McLaren, McLaren, Renault, Ferrari, voilà, McLaren aussi est ils ont passé reculé de devant. 2 places. Maintenant, il y a quand même un certain écart maintenant, puisqu'il y a 13 points d'écart entre Renault et McLaren. Bref, c'est la débandade. Ferrari, qui pourtant, c'est pas trop mal tiré de ce Grand Prix, mais occupe toujours alors j'ai pas compté, 6e place, suivi d'AlphaTauri, Alfa Romeo, Haas et Williams. Ceux-là, on les connaît, ça change pas tellement, c'est toujours la même rigolade. Alors évidemment, donc, on va parler de Mercedes et surtout du fait que les Mercedes ont eu beaucoup de difficultés, comme beaucoup de voitures d'ailleurs, sur une piste qui tenait plus de la patinoire que du circuit de Formule 1. Vous me direz ce que vous en avez pensé de cette histoire-là. Il y en a qui ont crié oui, c'est pas digne de la F1 et patati et patata. Moi, je trouve que c'était plutôt rigolo de forcer les écuries de Formule 1 à s'adapter à une situation auquel ils n'étaient pas habitués. Alors, ce serait tout le temps comme ça, ce serait chiant, mais de temps en temps, ça peut vraiment être marrant. Donc voilà, des Mercedes qui ont eu pas mal de difficultés à se mettre en route, notamment en se qualifiant de manière relativement médiocre. Et ça me donne d'ailleurs l'occasion de vous faire apparaître la grille de départ, où on voit qu'un Lewis Hamilton est parti 6e et un Valtteri Bottas est parti 9e. Cette différence va grandir pendant la course, légèrement. Il y aura un peu plus de 3 places à l'arrivée, puisque Lewis donc gagne et Valtteri gagne le trophée du nombre de tête à queue en une seule course. Je C'est crois pas que Kiat? c'est pas qui Ah bah ils sont battus Kiat, parce qu'en ouais. fait il y avait des machines à drapeau rouge pendant toutes les FP. C'était Kvyat et puis c'était Latifi. Et puis en course, ils sont tous un petit peu mis, à part les grands ténors, mais même Max Verstappen l'a fait. Bref, donc, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit d'abord? Bravo Louis, et voilà, pour ton talent. Même si on t'aime pas, alors là je parle pas de moi, hein, mais même s'il y a des gens qui prennent un certain plaisir à ne pas t'aimer, le fait est que Lewis, ben voilà, à la fin de l'envoi, il touche, et c'est encore lui qui a gagné cette course alors que il part mal, il se qualifie pas très bien, il part pas très bien, mais il manage tellement bien les pneus. Et puis surtout, il écrase son coéquipier, qui le ridiculise, pour le dire autrement. Donc voilà, qu'est-ce qu'on dit, mon Quaid? Bravo, bravo, bravo Lewis. Bah, on peut pas dire autre chose, hein, de toute façon. Bah, c'est-à-dire que sur la course, ouais, le championnat s'était plié, c'est une formalité. Il est 7 fois champion du monde. On aurait, la cote n'était pas très haute au début de l'année sur le fait que Lewis serait champion. Donc il me confirme. Mais là, sur cette course, franchement, il m'a encore vraiment, vraiment impressionné parce qu'ils sont aux fraises pendant les trois essais libres. Il se qualifie mal, et il part 6 et puis il fait un bon départ, mais il fait une erreur très vite et donc il se retrouve plus loin qu'il n'était au départ. Il a été 7e, il me semble, à la fin du tour 1 ou du tour 2. Quand il freine au large et puis qu'il y a 2 Ferrari qui s'infiltrent et une Ferrari, je sais plus quoi. Bon bref,
Et donc, c'est sa gestion des pneus, son intelligence de course, la façon dont il dépasse Pérez, par exemple. Je conseille vivement à Verstappen de re-regarder ça, de regarder le replay parce que lui, c'est comme ça qu'il a fait un tête à queue. Il a, voilà, entre l'empressement d'y aller et l'intelligence, de l'expérience de Lewis, c'était quelque chose qui a été vraiment flagrant là, entre les 2 pilotes qui sont tous les 2 d'énormes talents, pour prendre Verstappen. Donc ouais, grand bravo. Puis ce 7e titre, ouais, c'est pas mon pilote préféré, moi, Lewis, c'est pas celui pour lequel, j'ai le plus de ferveur, mais j'ai une immense admiration. Il m'impressionne ce type, voilà. Et Donc chapeau Bottas, à lui. Puis Bottas, Bottas, il m'impressionne. mais non, bah, oui, il se fait humilier, mais après, il y a que Fernando Alonso, et c'était la première année de Lewis, et Rosberg, qui n'ont, et encore Rosberg, il y a eu l'année précédant son titre, il s'était fait carrément humilier par Lewis. Mais donc en 2015, je crois. Bon, bref, on s'en fout. Mais donc voilà, Bottas, qu'est-ce que tu veux faire? Puis alors bon, voilà, j'ai fini sur Bottas. Je voudrais juste par contre dire sur le circuit, la patinoire ou quoi, moi personnellement, je suis pas de ton avis. J'ai trouvé que c'était inadmissible du début à la fin. Qu'on fasse une course sous la pluie et que sous la pluie, il y ait des têtes à queue, qu'il y ait de la perte d'adhérence, qu'on ait des démonstrations comme Stroll l'a fait en qualif ou à la Verstappen, comme on a pu le voir depuis qu'il est en F1, avec plaisir. Et j'adore ces courses-là. Mais là, sur des essais libres, être sur des œufs comme ils étaient au L1, au L2, enfin bref, j'ai trouvé que ça, c'était pas vraiment du sport. J'ai pas pris de plaisir, les qualifs non plus. Bref, voilà, pour moi, c'était trop. Voilà, pour lancer le débat. Ouais, Tiens. ouais. Zig. Si on parle du circuit, si je commence par le circuit, je rejoins plutôt Quaid sur ce qu'il a dit. Voilà. La glissade, la pluie, ça nous intéresse. Il n'y a pas assez de courses sous la pluie. Réellement, ça amène quelque chose de différent aux courses. On se souvient de Hockenheim l'an dernier. Donc ça, oui. Après, comme il a dit, sur du sec, pas être capable de faire genre 4 tours comme il faut, être à quasiment, je sais plus, ils étaient à 5 secondes par rapport au temps qu'ils avaient fait sur les records de piste. Enfin, je veux dire, c'est censé être l'élite, le top, le summum du sport automobile, et tu donnes cette image-là. Bon, voilà, là-dessus, je rejoins pas. Après, Valtteri, dur week-end, le père Valtteri. Je pense qu'il y a 90% de psychologique dans son week-end raté. Il veut trop en faire et puis il galère et puis ça se passe très mal pour lui. Il enchaîne 6 têtes à queue. Enfin, 6 têtes à queue, on parle pas de 1 ou 2, quoi. 6, incroyable. Donc, bon, je sais pas, je sais pas ce qu'il a pensé, mais bon, voilà, il est passé à travers. Et après, bon, Lewis. Sir Lewis. Sir Lewis, incroyable sur sa course. Il a été anobli, hein, je crois. Oui, il y a quelques temps déjà. Alors, il a été anobli en 2008 du truc le plus. J'ai lu un article tout à l'heure. Oui, le Et plus là, bas. le truc Là, le il plus est bas, sœur, c'est le fait qu'il est passeur. Non, et là, il n'a pas été anobli, là. Ah C'est bon pas fait. Ah, Non. j'avais cru comprendre. Il pardon. doit être- C'est juste que le truc est lancé, et on en parle. Parce Ça en qu'à fait chaque fois déjà qu'il des caisses parle, alors qu'il est même Ouais, pas voilà, d'accord. voilà, il c'est doit pas être, du il tout doit être, arrivé. il doit être MBE alors du coup. Ouais, j'ai vu une abréviation. Donc Mais il est MBE, passeur, c'est membre de monseigneur. l'Empire britannique. Ah, Member d'accord. British Empire. Donc, La je sais pas, bon, classe. petite information comme ça. Ah, non, très intéressant. Mais non, Lewis, ça a été impressionnant. Très honnêtement, j'aurais jamais pensé qu'il aurait gagné cette course. Je voyais Max gagner la course, mais 25 fois. Tu te rends compte Pareil. que Max, en fait, il se la perd, que tous ses adversaires la perdent eux-mêmes. Et en fait, lui, il a été là au bon moment. Les pneus Il prend slick une à la fin. décision sur la fin de course. Il faut revenir sur cette décision Alors, qui il lui prend la appartient. décision au moment du pit stop De Stroll. de Stroll, et il dit à la radio, les gars, foirez pas ça. Donc tu dis, alors soit il demande, sur le coup tu dis, soit il demande à ce qu'il rentre de suite pour couvrir la stratégie, ou on va aller loin. Mais réellement, son message, il est très clair, c'est les gars, foirez pas ça. Et puis après, il emmène ses pneus, donc vers Pérez les a amenés aussi, mais Lewis, il a eu une gestion un peu liée à la dégradation de ses pneus, parce que C'est il assez est rare de gêné. partir avec un type de pneu et d'arriver avec un autre type de pneu sans être passé par les stands. C'est quand même fort quand même. Il était en intermédiaire, il est arrivé en slick, c'est pas mal.
il a le respect, mais c'est vrai qu'il est passé par toutes les phases sur ses pneus intermédiaires, dans le sens où il est derrière, il est beaucoup plus rapide que Vettel, il n'arrive pas à le doubler parce que hors trajectoire, c'est trop risqué. À un moment, il se retrouve à plus de 3 secondes de Vettel, tu te dis, bon, bah, ses pneus, ils sont morts, il n'y arrive pas. Et ça doit être la partie mixte, tu sais, entre le pneu qui a encore des rainures et qui est en train de devenir slick. Et puis après, quand ils sont devenus slick entier, alors là, la voiture, il a déposé tout le monde, il a doublé, et puis après, enfin, c'était quand même assez incroyable, quoi. Oui, alors justement, il me semble que justement, il était dans la gestion. C'est ça qui m'a halluciné, ce que tu soulèves là à l'instant, Zig, c'est que Vettel est revenu sur lui, l'a dépassé et a foutu 3 secondes. Et donc, tu te dis, putain, Lewis, il est aux fraises, quoi, comme ce que nous a montré tout son week-end. Et puis, ben non, il a géré son truc parce qu'après, il est revenu sur lui et c'est lui qui l'a déposé. Et il a déposé Pérez. Alors là, c'était. Les deux étaient avec. Ils avaient ravitaillé à un tour d'écart l'un Ouais, c'est l'autre. ça. Et donc, il l'a déposé. Mais voilà, il avait mieux, Ouais, tellement mieux géré ça. je pense qu'il a bien géré, mais qu'il y a eu cette période où bon, il s'était quand même un petit peu plaint à un moment en disant que ses pneus ils étaient pas bons. Et je pense que c'est le passage entre t'as de la rainure et t'es en train de devenir slick. Tu sais, le changement Ouais, il s'est d'adhérence plaint de qu'il ses fait. freins, il s'est plaint de ses pneus. Voilà. La Lewis, Tu- quoi. De toute façon, il y a toujours un Surtout. truc qui va pas. Oui, Voilà. oui, Tu sais, surtout comme une course où il comme peut je dis se souvent, lancer. c'est beaucoup de psychologique dedans. Ouais, ouais. Et voilà. Et du coup, bon, il se passe par cette plainte, mais c'était Et puis, incroyable. Et puis qu'il gagne comme ça le jour de son titre, enfin, où il ouais, officialise son voilà, titre. c'est ça. C'est assez Très rare, Une hein, amusant. course comme parce ça, que c'est souvent qu'il est extrêmement fébrile confère le titre contre Mais Massa. Il est souvent d'ailleurs, extrêmement fébrile à la dernière course, enfin, à la course où il peut remporter le championnat. Et je pense justement, qu'il est. oui, Vas-y, je pense qu'il est superstitieux parce que quand tu l'entends en fin de course, qu'ils lui disent putain, ça va pas, il va peut-être pleuvoir dans les 2 derniers tours, 3 derniers tours, et que le mec il refuse de s'arrêter dans le dernier tour, et qu'à la fin de course il dit mauvaise expérience, 2007, je perds 2007, le ouais. titre en Chine à cause d'un pit stop à la fin de course. Enfin, tu vois que le gars il se dit putain, enfin, même si tu gagnes pas la course là, t'aurais jamais perdu ton titre. Oui, de Je veux toute dire, t'as façon, tellement ouais. d'avance. Mais non, il fallait, et le mec il se dit non, je peux pas passer à côté, je peux pas passer à côté, et parce qu'il sait que celle-là elle va rester, quoi. Et puis effectivement aussi le fait qu'il se soit mis un peu à pleurer alors que normalement il est en acier trempé. Qu'est-ce que tu voulais dire, Quaid? Non, non, bah, je l'ai perdu du coup ce que je voulais dire. Toi, tu n'es pas en acier trempé, toi, justement. Non, je suis mal foutu. Et plutôt d'huile en ce moment. Ok, bon, bah alors c'est peut-être la transition qu'il nous fallait, un peu d'huile dans les rouages pour passer au deuxième de ce championnat. Red Bull, je vous réaffiche quand même le championnat constructeur parce qu'ils sont à. Combien ça fait? J'arrive même pas à calculer. 264 points. Ils sont à 264 points derrière. Ouais, c'est ça. Hein. Bon, vous me corrigerez dans les commentaires si je me trompe. Je fais un calcul de tête parce qu'il y a tellement d'écart. Mais bref, il y a plus d'écart entre Red Bull et Mercedes que le nombre de points qu'a marqué Red Bull, par exemple. Quoi. C'est assez intéressant. Donc Red Bull, alors je vais vous faire apparaître la petite Red Bull quand même. Alors comme j'ai tout refait mon classement, j'ai un peu plus de mal à les trouver. Voilà, ça y est, elle est apparue. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur Red Bull? Que Max en fait avait fait très beaux essais libres. Il était en maîtrise de son sujet avant d'avoir la pression. Et à partir du moment où il s'est mis un peu à avoir la pression, il a été beaucoup moins bon, ce qui est un peu... Bah, ce qui est normal, hein, mais ce qui est un peu étonnant compte tenu du Max qu'on a vu tous ces derniers temps, qui était plutôt en maîtrise de son art. Le fait qu'il s'affole un petit peu comme ça lui a coûté la pole position et lui a coûté la course, puisqu'il s'énerve un peu pour dépasser Pérez, hein, si je ne me trompe pas. Et puis il se fait un tête à queue tout seul. Alors des têtes à queue tout seul, on ne peut pas lui en vouloir. Hein. Ils ont été des dizaines à s'en faire ce week-end-là. Mais voilà, on attendait de Max qu'il aille gagner la course et il s'est tiré une balle dans le pied. Quant à Albon, je vais laisser Quaid de nous expliquer ce qui est arrivé à Albon parce que je ne m'en souviens même pas. On va quand même regarder. Il a dû finir derrière son coéquipier. Ouais, c'est ça. On va quand même regarder où il est parti. Donc Albon était parti 4e. Il avait fait le boulot en qualif, même si on regarde les temps, il y a quand même de gros écarts puisque les écarts sont en secondes. Hein. Mais bon, on peut voilà, la course, la piste expliquait très bien tout ça. Quant à son classement en course, Albon a terminé, figurez-vous, 7e derrière Verstappen qui a terminé 6e. Hein. Donc finalement, il a quand même limité les pots cassés, comme on dit. Bon, bref. Ouais, mais en tous les cas, ça a été plus de l'opportunisme que du talent, il me semble. Verstappen jouait la première place et ses têtes à queue l'ont amené 6e. Albon,
Il part 4, il finit 7, c'est pas mieux, quoi. Il finit pas juste derrière son coéquipier. Enfin, oui, il finit juste derrière son coéquipier, mais 7e, c'est 1, 2, 4, c'est 4 points ou 6 points. C'est pas, enfin, c'est pas ce que Red Bull doit espérer de son deuxième pilote, normalement. Bon. Donc pour moi, Albon, pas extraordinaire ce week-end, comme d'hab, je dirais. Ah, je l'ai trouvé un peu Après, meilleur que d'hab, mais bon. oui, allez, d'accord. Oui, c'est vrai. Bah, il se qualifie 4, mais dans les conditions qu'on a vues. Donc, bon, il a tiré son épingle du jeu, je le reconnais. D'ailleurs, un truc sur les 10 voitures qualifiées en Q1, en Q3, il n'y a que des écuries complètes. Il y a les deux McLaren, les deux Mercedes, les deux Renault, les deux Red Bull et les deux, je sais plus quoi. Euh, Bref, fin de la parenthèse. Ouais, Et alors je ensuite, suis étonné de ce que tu dis. Moi, j'ai pas ça sous les yeux, hein, mais peut-être que je me ah suis bon? trompé en faisant mon classement, hein. J'ai les deux Renault. Ah non, mais je sais, tu as confondu McLaren avec Alfa Romeo. Parce qu'en fait, Alfa Ah, Romeo a ok. fait 8 et 10 en qualif, vu qu'ils ont Ah oui, sorti autant les, pour voilà, moi, ils ont c'est les sorti les alphas, donc Ferrari. d'accord. Mais il n'y Absolument. a que 5 écuries de représentées dans les 10 Voilà, voitures en c'est des Q3. groupes. Bon, fin de la parenthèse. Verstappen, donc, c'est lui qu'on attend quand il y a ces conditions, normalement, parce qu'il a aussi la voiture pour gagner. Stroll, visiblement, à chaque fois qu'il a fait un podium, c'était dans des conditions humides et tout. Donc, apparemment, c'est un terrain. Non? J'avais cru Bakou, lire ça. Non? Bakou, son premier podium où il se fait doubler par Bottas sur la ligne droite à 25 mètres de la ligne. Il fait 3 alors qu'il était 2 et c'était condition normale C'était Bakou. sec. Autant pour C'était moi. son premier podium. OK. Mais donc apparemment, il aurait fait ses meilleurs qualifs ou en tout cas, il brille un peu quand il pleut, Lance, Laurence. Lance, c'est lequel déjà le pilote? C'est Lance. Lance? C'est Lens. Merci. Et donc bon, très bien, on en reparlera quand on ira sur Racing Point, mais on attendait plus Verstappen parce que lui, il nous l'a démontré des millions de fois sous la pluie et puis, il a dominé, les essais libres, il est, sur la première ligne au départ et donc une bonne voiture et surtout un pilotage, et plus d'expérience et puis, ben, non. Et puis quand je dis: «Eh ben, non», c'est-à-dire que ça a pas été, il a collé au basque et non. Stroll a creusé, dès le départ, il a foutu 8 secondes à tout le monde, il a pris les commandes, en dominant et j'ai vu que Verstappen fébrile depuis le samedi des qualifs comme tu Ouais, c'est l'évoquais, ça. Reznor, jusqu'à la fin de la course, quoi. Donc voilà, très déçu en fait par la performance de Verstappen. Je m'attendais à ce qu'il me fasse rêver comme il l'avait fait au Brésil, par exemple, sous la pluie. Je crois que c'était là-bas. Et puis bah non. Voilà. Sig. J'ai envie de dire, Red Bull a perdu le Grand Prix et l'a offert à peu importe qui saisissait l'occasion. Ils avaient ce week-end-là, sous ces conditions, la plus rapide des voitures. Verstappen aurait dû la gagner en termes de rythme 12 fois. Et Albon, il avait un très bon rythme aussi et il aurait pu saisir sa chance parce que quand Max sort, à ce moment-là, Albon, il est P3. Et il est collé à Pérez. Et quand on sait ce qu'ils ont fait derrière, c'est qu'en fait, Albon, il est sorti au virage, un virage rapide, le même que Max, mais juste avant, un ou Oui, deux ok. virages avant. Et il fait un tête à queue et il se force sa course tout seul. Donc, dans tous les cas, c'est Red Bull qui a, par les erreurs de ses pilotes. Bon, après, il y a eu l'erreur en qualif pour Max, mais je suis pas sûr qu'avec le chrono qu'il fait à ce moment-là, où il le rentre au stand, quand ensuite il ressort avec intermédiaire, il aurait gardé la pole. Je sais pas si Oui, Lance parce que n'aurait la pas Red été quand Bull même plus était rapide. performante en pneu pluie et Max Oui, l'a trouvé très peu performante en inter. Donc il a refusé de voilà. mettre les inters au moment où Stroll les a mis. Je fais un résumé, hein, c'est pas pour vous, hein, c'est pour Ouais. voilà, ceux qui pourraient ne pas avoir vu la course. Et donc il a refusé de mettre les inters pour insister en full wet et ça lui a probablement coûté la pole. Et les gens ont polémique sur le fait qu'au moment où il rentre pour mettre les intermédiaires, il était en avance sur les deux premiers partiels qui étaient sur la pole à ce moment-là. Et les gens disent: ah, mais s'il avait fini son tour, il aurait fait la pole provisoire, mais on ne sait pas si le chrono qu'il aurait eu aurait été suffisant après et derrière. Bon, bref, passons ça. Donc Max ouais, très nerveux sur son Grand Prix. Je pense qu'il a senti un moment perdu et il s'est le côté psychologique. Il s'est dit: putain, je suis en train de le foirer. Il l'a foiré. Albon faisait une grosse performance. Il avait un très gros rythme aussi.
Et bon, pareil, il s'est foiré sa chance, dommage pour lui. Donc pour moi, voilà, sur ce week-end-là, Red Bull, les pilotes ont laissé passer la chance, ils auraient dû gagner cette course, l'un ou l'autre. Surtout Max, mais Albon aurait pu avoir une chance. Ouais, Ouais, je suis complètement. d'accord. Donc Albon qui Bah, sauve pour l'instant. Marco, Hein? vas-y, je t'en prie, je t'en prie. Albon, donc il sauve sa tête pour l'instant, puisqu'il a reçu encore un petit soutien de la part de Red Bull, qui lui donne encore un petit sursis, qui réfléchit encore. Hülkenberg qui a plus de nouvelles, Perez qui a pas l'air d'en avoir non plus. Donc pour l'instant, il reste. Hein. Donc ma foi, on verra la suite. Petite Ouais, de toute parenthèse, façon, Quake, tu es en train de t'enfoncer dans ton siège comme souvent, et donc tu es en train t'as le menton collé en bas de l'écran désormais. Voilà. Voilà. Ah bon? Bah, si tu me vends ça, moi je te cadre comme ça. Après, si tu bouges, c'est compliqué. Mais il reste 2 courses et Albon fera les 2 courses et il se passera rien Ah non, mais ça avant c'est cet hiver certain. en Non, non, termes mais la question, elle d'annoncement. porte sur Voilà. l'année Ouais, prochaine. Elle ouais. porte pas sur cette Oui, année-là. oui, non, mais ils annonceront rien d'ici la fin de saison, quoi. Ok. Là, pour Helmut Marko a dit que Verstappen c'est lui qui avait foiré sa course. C'est la première fois depuis que Verstappen a rejoint Red Bull que j'entends une critique de Marko envers Verstappen, disant que son dépassement sur Perez, de le coller autant dans les conditions qu'on connaît, bref, et qui ont déclenché le tête à queue, il ne devait cette erreur qu'à lui-même. D'accord. Donc ça veut dire que l'année Donc, prochaine, c'est sera chez Mercedes. Hülkenberg Albon. Hein, c'est ça? Bon, bah, très bien. Voilà. Alors, troisième de ce championnat, Racing Point, 154 points. Donc, ils ont piqué la place de Renault. Ils étaient. Mérité. Pardon? Mérité. Oui, oui, non, mais complètement. Mais non, mais la question que je me posais, c'est que est-ce que McLaren était derrière Racing Point déjà, ou est-ce qu'ils ont sauté 2 places? Si vous vous en souvenez, ça m'intéresse. Mais Je bon, crois qu'ils peu en prennent importe. 2. Je crois qu'ils en prennent 2. Il me Je crois semble qu'ils en aussi, prennent mais 2. bon, je ne Ils voulais pas étaient affirmer ex quelque aequo, chose il en y me avait trompant. Renault qui était en tête et McLaren et Racing Point à 1 point de Renault ex aequo D'accord, la ok, semaine, ben il voilà. y a 15 jours. Donc là, maintenant, effectivement, ça a bien changé au profit de Racing Point. Donc, un Lawrence... non, un Lance, c'est toi qui... Qu'est-ce que tu es pénible. Un Lance Stroll, donc, qui voilà, s'est transfiguré, a démontré toutes ses qualités de pilotage. Je ne sais pas hein, ce qui s'est passé dans sa tête et dans son corps pour signer cette pole position un peu magique. Ce qui est sûr, c'est que Toto Wolff a dû dire merde, notre voiture de l'année dernière était plus performante sur piste glissante que cette voiture de cette année. C'est tout ce qu'on peut en tirer comme conclusion, puisque la Perez a également extrêmement bien brillé au volant de la Racing Point. Et puis donc en course, un Perez qui concrétise pas, parce que mine de rien, il est toujours derrière Stroll. Et puis même s'il termine, alors je vais vous mettre le classement de la course quand même s'il termine deuxième, à aucun moment, pratiquement aucun moment, on a pu l'imaginer en vainqueur, en tous les cas, en vainqueur vraiment désigné. Et un Stroll qui a fait une première partie de course superbe, et puis qui tout d'un coup s'écroule littéralement en performance. Ensuite déjà des atermoiements interminables de savoir s'il fallait s'arrêter ou non, ou faire durer les pneus ou je sais pas trop quoi. Donc déjà il s'est retrouvé à faire plusieurs tours avec des pneus complètement morts, mais ça c'était pas le seul dans ce cadre-là. Et puis voilà, donc Racing Point a émis l'idée que c'était probablement un souci technique, son aileron avait un problème et du coup il pouvait plus avancer. Voilà, moi je suis pas extrêmement convaincu par cette explication. En tous les cas, comme d'habitude, je la trouve très très pratique pour sauver le fiston. Voilà où ça en est aujourd'hui, c'est-à-dire que on va dire que Lance Stroll a redoré légèrement son blason, quoi. Ah, alors même pour moi, il l'a carrément redoré parce que la qualif qu'il fait, franchement, chapeau bas. Il fait un tour super parce que il est devant Max Verstappen, quoi. Voilà. Il fait une superbe qualif dans des conditions franchement difficiles. Son début de course est très autoritaire, ce qui ne ressemble pas à la quiche qu'on nous montre au début de Grand Prix avec ses boutons sur la gueule. Et là, il y avait une espèce bon, il a piste claire devant lui, évidemment, hein, c'est la meilleure position, mais il rate pas du tout son départ. Et même au contraire, il s'envole très très bien. Ouais, rappelons que Max est resté sur place. Scotché. Puis lui, il s'envole très bien et il creuse très vite l'écart. Donc,
franchement, moi j'ai trouvé qu'il a été solide. J'ai eu le sentiment que Racing Point avait détruit sa course comme ils avaient détruit celle de Pérez au Grand Prix précédent, le faisant rentrer alors que rentrer c'était perdre des positions et c'était ne pas gagner. C'est comme si ils avaient peur de gagner. Il est en tête, il a des pneus cramés certes, mais c'est difficile de doubler sur ce circuit. Et ils n'ont pas essayé de le faire. Lewis, lui, il n'a pas tergiversé. Ils ont tergiversé 2 tours, on va dire. Mais je l'entends encore dire, non, non, je reste avec ces pneus. Pour gagner, je reste avec ces pneus et je vais au bout. Sinon, je ne peux pas gagner. Voilà, c'était facile à déduire. Putain, pourquoi Racing Point ne le laisse pas en piste? Donc je trouve que c'est l'écurie qui a tué la course du petit Stroll. Et Pérez a été solide quand même, quoi. Il est troisième à un virage de l'arrivée et puis finalement deuxième. Mais il était deuxième à 2 virages de l'arrivée. Hein. Leclerc l'a doublé, puis s'est fait. Bref, vous avez vu. Donc il fait une course quand même solide et c'est lui qui ramène les plus gros points. Ah ouais, mais L'autre, c'est ça, c'est Stroll. c'est le mec solide, fiable, machin, mais qui montre, où tu te dis pas, oh, putain, mais il est brillant, quoi. Non, Non. ah bah non. Non, mais lui, il n'est pas dans cette catégorie-là de pilote, Pérez, non. Par contre, il a porté Force India à bout de bras pendant plusieurs années, avec Hülkenberg, avec Ocon, certes, mais il était là, c'est lui qui a fait le premier podium de Force India. Enfin, il a ses heures de gloire, il les doit qu'à lui. La gestion des pneus, notamment à l'époque et tout, il était très fort. Mais c'est pas Leclerc, c'est pas Verstappen, c'est pas Hamilton, pas ce calibre-là, évidemment. Par contre, en second couteau chez, je sais pas moi, chez Red Bull, dans n'importe quelle écurie, le Ouais, mec, c'est clair. il est solide. Voilà, il est solide. Si. Voilà. Alors, petite rectification. Le premier podium de Force India, c'est Giancarlo Fisichella à Spa en 2009, quand il fait la pole et qu'il finit deuxième derrière Raikkonen, et que la course d'après, il est promu chez Ferrari. Oh là 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 là. C'était déjà Force India à l'époque? Oui, ça Ben s'appelait ouais, déjà voilà, Force India. Elles étaient déjà vilaines avec leur couleur un peu couleur du drapeau indien sur fond blanc, tout ça. vert, jaune et Ouais, c'était pas très orange. joli, mais Ah oui, bon, je me ouais. souvien de cette époque avec Adrian Sutil et compagnie. C'est ça, donc voilà, ça c'est le premier podium de Force India. Après, Lance Stroll a fait vraiment un bon week-end. Dans l'ensemble, sa qualif a été vraiment impressionnante. Son début de course était très bon. Il y a eu quelque chose. Alors, soit pour moi, il a commencé à paniquer quand il a vu qu'il y avait de la dégradation sur ses pneus. Parce il s'est plaint à la radio en disant mes pneus ils sont morts, mes pneus ils sont morts, mes pneus ils sont morts. Donc, tu as l'écurie qui lui dit ben, on t'arrête. Non, 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 je m'arrête pas. Tu te dis mais qu'est-ce que tu attends? Si tu te plains que tes pneus ils sont morts, la seule solution sur des pneus morts, c'est de les changer. Donc, je pense qu'il a paniqué, il a stressé en étant devant. À un moment, ils se sont dit bon, faut qu'on fasse quelque chose. Il se plaint, on va changer des trucs. Peut-être qu'il y a un léger quelque chose qui fait que ça a ramené peut-être une usure prématurée sur un pneu. Mais tu vois réellement que au moment où il pite, quand il revient, direct, il se plaint. C'est pareil, ça marche pas. Et après, bon, le côté dans la tête, il Ouais, était en fait, fini. si on Ça y est, peut ton Grand résumer Prix, ce hein. que tu dis et ce qu'a dit Quaid, c'est un peu un manque d'expérience de tout le monde à ce niveau de la compétition. Ils sont pas habitués à être devant, ils sont pas habitués à se gérer ce genre de situation et ils y sont pas arrivés, quoi. Voilà. Et il y a Et 15 jours avec Pérez, pardon Zig, il y a 15 jours avec Pérez, ils ont fait exactement la même chose. ouais, c'est pas assez. Voilà, il s'est passé quelque chose. Après, bon, Pérez, vous l'avez dit, hein, il a fait ce qu'il a pu. Il a suivi la stratégie de Lewis. Je pense que si Lewis il pit, je pense qu'il pit lui aussi. Voilà. Très honnêtement, je suis persuadé que si Lewis avait pit, ils auraient pit Pérez derrière. Et quand Lewis ne s'arrête pas et disent à Pérez couvre, enfin, Ouais, moi on couvre la j'espérais ça pour que stratégie. Leclerc gagne la course, mais ça n'a pas marché. Ouais, donc non, ça n'a pas marché. Ça aurait pu, mais ça n'a pas marché. Mais voilà, Force India Racing Point, pardon, a fait une. Moi, j'ai pas fait l'erreur, j'ai fait super Ouais, gaffe. je l'ai fait. Il se l'est scotché sur Euh, son écran, tu sais. Ouais. Racing Point a quand même prouvé qu'ils avaient une bonne voiture, que dans ces conditions-là, les pilotes ont été présents parce que tu peux avoir une bonne voiture et à l'image de Bottas, quand tu n'y es pas, tu n'y es pas. Ils ont une bonne voiture sur ce week-end-là. Les pilotes ont répondu présents ce qu'ils ont pu. Et voilà. Et comme je vous ai montré le petit link de Démonique qui a dit que Lance Stroll avait du potentiel et que c'était pas que le fils de papa. Et voilà. Et c'est vrai que sur cette course, il a montré que tu lui donnes Clairement. un volant quand il a
le matériel pour et qu'il est dedans et qu'il est focus à 100%, il est capable de montrer que c'est un pilote, quoi. D'ailleurs, à propos de Stroll et de son comportement, on va dire, à titre personnel, à la fin des qualifications, où il était vraiment extatique, hein, il était vraiment très content et il était vraiment pas comme on a l'habitude de le voir, c'est-à-dire taciturne. Et la réflexion qui m'est venue, c'est que peut-être en fait ce type-là, bah, il supporte pas de perdre en fait. Et que pour lui, quand on lui dit ah bah c'est bien, vous avez fait cinquième, c'est quand même bien. Lui dans sa tête, cinquième, il y en a quatre devant quoi. Et peut-être que finalement c'est une qualité, la raison pour laquelle il est si peu content à chaque fois qu'il fait quelque chose, c'est parce qu'il gagne pas. Et que là en fait, alors. Bon, après, on peut interpréter ça aussi différemment. Hein. Enfant gâté, qui supporte pas, quand il n'a pas la récompense, machin, parce qu'il n'a pas l'habitude, quand lui disent non, etc. On pourrait aussi l'interpréter comme ça. Je mets beaucoup plus une pièce là-dessus quand Ouais, même, mais hein, bon, mais n'empêche que pour un pilote, ça peut se mettre, c'est tu vois, vrai. ça peut se retourner en qualité. C'est-à-dire que, ouais, non, il peut pas être content s'il a fait huitième en qualif et qu'on vient l'interviewer. Peut-être que c'est logique en fait, finalement. On attend de lui d'être à sa place en étant huitième et donc d'en être content. Et peut-être que lui il considère que c'est pas sa place. Après, à lui de montrer hein, qu'il peut faire mieux. Il faut avoir une voiture pour faire mieux que 8e. Ah bah là, c'est le cas Si cette la année. Voilà, là, c'est le cas, mais tu vois, par exemple, il ne peut pas rêver d'être en première ligne quand la Mercedes est en conditions sèches. Et puis, s'il y a les Red Bull, enfin Max, bah, il peut donc rêver que de la quatrième place. Ouais, c'est clair. Tu vois, donc si ça, il ne l'admet pas et que quand il fait quatrième, il voudrait être premier, là, il a tout faux. Absolument. Euh, Alors, prochaine écurie, McLaren avec 149 points. Donc, il se retrouve maintenant avec 5 points. Putain, c'est dur de faire des calculs de tête comme ça. Je devrais préparer mieux. 5 points derrière Racing Point. Donc, il se qualifie pas très bien, on peut dire, hein, les deux McLaren. Bon, en même temps, c'est quand même des qualifications qui étaient extrêmement compliquées. Mais voilà, il se qualifie 14 et 15. Je crois pas qu'ils aient eu de pénalité. Hein. 14-15? Ah oui, ah bon? Ouais, ouais. Si, ils ont. C'est les deux seuls pilotes qui ont des pénalités. Sainz prend Et 4 Gasly aussi. Alors, Sainz prend 5 places pour les qualifs parce qu'il gêne Ah, Perez, justement. d'accord, merci. Et 3 places pour Norris sur Q2 ou Q3 pour je sais plus quoi. Mais ils ont été tous les deux, en gros, D'accord. les seuls réellement pénalisés par rapport à des erreurs, alors que Gasly, c'est plus par rapport à de la pièce. Ok, ok. Et oui, Gasly, c'est parce qu'il a changé la moitié de la voiture, effectivement. Je cherche la McLaren pour la montrer. Très bien. Et puis en course, voilà, je vous montre également l'arrivée de la course. On a un Norris qui ne marque pas énormément de points puisqu'il n'est que 8e, mais on a un Sainz qui quand même a tiré son épingle du jeu, ce qui pourrait nous laisser à penser quand même, en tous les cas en ce moment, sur cette période, mais une période qui commence à durer, que Sainz est en ce moment plus solide que Norris parce qu'il arrive quand même plus à concrétiser, il fait moins d'erreurs, il est moins... voilà, il est peut-être moins flamboyant, quoique là, Norris, c'est un petit peu calmé depuis quelques temps parce qu'il fait un peu moins de réflexion un peu fofolle parce que, et je le comprends, quand on est un peu moins devant en termes de résultats, c'est pas trop le moment de la ramener, hein, on la ramène quand on est devant, il me semble. Donc voilà, un duo de pilotes toujours efficace, mais avec un Sainz qui quand même se détache un peu vers l'avant. Et puis une voiture qui marque un peu le pas. Et je me demande jusqu'à où ça va aller. Comment est-ce qu'ils vont terminer ce championnat. On rappelle qu'il reste 3 courses, mais uniquement 2 circuits. Donc, enfin non, 3 circuits, pardon, parce que Bahreïn a 2 tracés. Mais en tous les cas, il va falloir réussir cette fin de saison. Parce que sinon, ça passera pas. Ils vont se faire passer devant par Renault. Qu'est-ce que tu en penses, Quaid? D'accord. Alors, bah, je vais répondre à ça, mais ça m'intéresse vachement ce que tu as dit sur Bahreïn. Je ne savais pas, il y aura 2 tracés différents pour les 2 grands prix, c'est T'as ça? pas suivi? Ah Ah ouais, il oui, a pas très du tout différent. suivi là. T'étais où toi? Ah non, il a pas T'étais sur suivi. Mars? Comment ça se passe? Ah mais toi tu Bah travailles à la oui, j'ai pas NASA, toi. suivi. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. T'étais Ouais, confiné, toi, non? ouais, j'étais en mission. J'étais en mission. Ouais, bien Voilà. joué. Et je peux pas en Le, dire plus. Non, mais je le comprends. deuxième, le deuxième circuit de Bahreïn, en fait, c'est quasiment un ovale. En fait, c'est gros, la moyenne du tour va être en Ah, 45-50 si, ça me secondes. dit quelque Ça y est, chose ça te revient? maintenant que vous Ouais, y ils dites. prennent le raccourci Voilà. en haut. Ils évitent, Ouais, oui, oui, plein de virages en ça haut. y est. Autant pour moi. Alors, je reviens sur alors, plusieurs choses sur McLaren. Déjà, Sainz, je me rappelle au début de la saison, quand Norris avait brillé et tout, tu avais émis une hypothèse, voilà, un avis du moins assez tranché à son égard. Et je l'avais un peu défendu,
faisant référence au fait que l'année dernière, il avait été le meilleur des autres, derrière Verstappen au classement des pilotes. Là, maintenant, ça y est, il est devant Norris. Bon, ils ont que 5 points d'écart ou 4 points d'écart, je crois, au classement pilote, hein, mais c'est 75-70 ou 79-75. Il y a un seul Enfin point, bref. 75-74. Ah, bah, j'avais pas vu ça. D'accord, bon, ok. Et c'est bien lui qui est devant, mais parce qu'il lui a couru derrière tout le long et ça y est, il lui passe devant. Je pense que c'est vraiment la bonne recrue pour Ferrari. Sincèrement, ce type est solide, est vraiment solide. Il est même d'un froid qui ne fait pas penser à un tempérament latin. Enfin, il est espagnol comme Alonso, ça se ressemble pas du tout quand il parle ou quoi. Il est quelque chose de très très calme dans la voix en course. Il est très posé et j'ai l'impression qu'il ne cède pas la panique, ce mec. Donc, je pense vraiment que Ferrari s'est pas du tout trompé en recrutant un type comme lui. Et donc, il fait une super course. Donc, moi, je croyais qu'il partait 11, mais il part 15 et puis il finit 6. Ou je sais plus, tu l'as dit, mais bref, il marque quand même pas mal de points. Il dépasse 5. les Renault. Il dépasse les Renault qui challenge pour le championnat constructeur. Mission remplie, mec. Donc, voilà, chapeau à lui. Et Norris, à part les 2 premières courses, où il a fait vraiment quelque chose de très beau, je trouve que depuis, il marque le pas. Hélas, j'aime beaucoup ce garçon, mais je trouve qu'il marque le pas et que, je sais pas, il y a peut-être un plafond de verre, une limite où dans sa progression, il doit aller au-dessus de ça. Parce que là pour moi, ça fait plusieurs courses qu'il est derrière, quoi. Ouais, Voilà, peut-être donc l'adaptation à la voiture, on sait que ça joue énormément aussi, hein. aussi, tout à fait. Du coup, elles ont fait une très mauvaise qualif et les 2 pilotes ont été performants en course. Un petit peu moins pour Norris, mais quand même, ils ont fait une remontée. Il y a d'autres pilotes qui ont fait pire dans ces conditions-là. Donc non, et surtout Sainz très solide. Après, je nuancerai un peu Norris dans le sens où c'est que sa 2e saison. On le compare à un pilote qui a déjà 5 années d'expérience, 4 ou 5 années d'expérience Ouais, au en moins. F1. Sainz, Voilà. ah oui, puisqu'il y a Toro Rosso d'abord. C'est Toro Donc, ouais, Rosso, Renault, une année ah McLaren. ouais, Donc au moins 5. voilà, au moins 5. Donc bon, un point d'écart à 14 courses dans 14 courses dans l'année. Il y a pire. Voilà. Il y a d'autres équipes où il y a Et un tu dis écart qui pas est ça beaucoup parce plus qu'il est important. anglais, hein. Tu le défendrais pas parce qu'il est anglais, ça n'a Rien à aucun voir. rapport, on est d'accord. Rien à voir. Rien à voir. Donc non, il est peut-être moins performant, mais je relativiserai le fait de dire plafond de verre et toutes ces choses-là. Je pense pas qu'il soit peut-être marquer un petit pas ou un ralentissement dans la progression, mais je dirais pas un plafond de verre. Plafond de verre, il faudrait dire qu'en gros, il est au maximum de ce qu'il peut Ouais, je donner pense et pas non qu'il plus, c'est un peu dur. ne fera pas mieux. Mais bon, après, rapidement, une bonne course. Les 2 pilotes ont fait ce qu'ils ont pu. Mais quand même, Sainz, ouais, grosse course quand même. Ouais. Alors, ce que je voulais dire par plafond de verre, juste, j'en ai pour 5 secondes promis, c'était que soit c'était un plafond de verre, soit il se reprenait pour que ce soit qu'un palier à franchir et une évolution. Et j'avais l'impression que justement, il ne faisait pas. Voilà, Ouais, mais c'est ça, la raison pour c'est laquelle j'ai voilà. rebondi en parlant d'adaptation à la voiture. C'est parce qu'effectivement, peut-être que cette année, il fera pas mieux. Enfin voilà, il a atteint un plafond de verre, mais pour 2020 en fait, Ouais, ce qui d'accord. prouve rien sur le reste de sa carrière. C'est la raison pour laquelle j'avais dit J'espère ça. pas d'ailleurs. Sur le classement donc, des constructeurs, eh bien, vient Renault ensuite avec 136 points. Donc ils se sont pris quand même une sacrée baffe, hein, parce que là, ils ont moins de 20 points, mais ils ont 18 points d'écart avec Racing Point, alors qu'ils les devançaient de 1 ou 2 points juste avant. Donc ils se sont pris quand même une sacrée gifle. C'est-à-dire qu'entre la 3e place et la 6e place, il y a un Habitbull qui pavane et un Habitbull qui fait la gueule, quoi, hein. C'est pas du tout la même mayonnaise. Alors évidemment, le championnat n'est pas terminé, donc on ne sait pas où est-ce qu'ils vont finir. Mais bon, Renault, voilà, c'était pas leur meilleur week-end, hein. La voiture était pas, elle valait ce qu'elle valait. Elle n'était pas catastrophique. Les pilotes, Ocon, je parle en qualif, hein, là, hein, je parle tout ce qui était essai libre et tout ce qui était, voilà, Ocon et Ricardo ont plutôt pas mal marché. Le problème, c'est le départ. Où effectivement il y a accrochage, quoi, et si je ne m'abuse c'est Ricardo qui envoie péter Ocon, mais c'est pas de la faute de Ricardo puisqu'il a été tassé par Lewis, je crois d'ailleurs. Euh, C'est C'est pas Vettel, Lewis non? qui est sur la gauche là? Si, c'est Ah, Lewis, pardon, qui ah, fait. d'accord.
Il me semble que c'est Lewis qui est dans le trou, mais bon, peu Ouais, importe. c'était En tous les cas, c'est parce que ça se passe un peu carrément. derrière. Donc, Oui, c'est ça. Non, après, c'est c'est vrai Lewis. qu'il y a Verstappen qui avait pris un tellement mauvais départ. Peut-être c'était lui qui était par là, mais je crois pas. Faudrait Non, revoir c'est les Lewis. images. Mais bon, c'est pas... C'est Lewis qui. voilà, c'est pas Parce très qu'en fait, grave. ils ont déjà. Ce qu'il y a d'important, c'est de souligner que les Renault ont déjà vachement hypothéqué leur chance à ce moment-là du Grand Prix. Et puis, pour finalement sauver ce qui pouvait être sauvé, à savoir le point de la 10e place pour Ricciardo, et avec un Ocon donc, qui, malheureusement pour lui, n'a pas été... pour une fois, a été à l'arrivée, donc c'est déjà ça de gagner, mais n'a pas été en mesure de marquer des points. Donc, qu'est-ce que tu penses, toi, de Renault là, c'est circonstanciel ou la Ah 3e non, place du championnat est terminée, selon toi? je sais pas si c'est terminé, ça dépend. Il y a encore 3 courses, il y a des gros points à marquer. Donc, non, je ne sais pas. Par contre, ils sont à leur place, à mes yeux, en ce moment. Lors de notre dernier débrief au dernier Grand Prix, j'avais déjà évoqué le fait que le podium de Ricciardo était très chanceux. Il n'avait pas le rythme en course qu'avait Pérez qui finit derrière lui, qu'avait Leclerc qui finit derrière lui, qu'avait tous ceux qui finissent derrière lui. Il finit sur le podium, certes, l'avant-dernier Grand Prix, j'entends, mais je disais, j'ai dit, si vous regardez le débrief une deuxième fois, je ne vois pas pourquoi, mais allez-y, je dis qu'il ne le méritait pas dans le sens où il n'avait pas le rythme et que c'est un circuit difficile à dépasser. C'est exactement ce qui s'est passé là, sauf qu'ils se sont fait dépasser, mais ils n'avaient pas le rythme. Ils sont à leur place là. Et donc, les McLaren avaient un meilleur rythme, les Force India avaient un meilleur rythme, et les Renault, elles étaient au couette, Ah, tu en vois que tu termes l'as de fait, la rythme faute. de course. Tu l'as fait. Putain, j'ai dit Force India. Ah bah ouais, allez, 100 francs dans le Ouais. noir. Et donc, je trouve tout à fait normal, compte tenu du rythme, que Racing Point soit 3e et que McLaren soit 4e. Et tu dis, ils sont 6e, ils sont bien 5e. Renault? C'est 5e, ouais. Tu as dit 6 tout à l'heure, c'est bien 5. Oui, ils sont 5e, pardon, c'est un voilà. lapsus. Pas de souci. Mais donc, je trouve qu'ils sont à leur place. Les deux autres écuries devant elles, je ne parle pas des Mercedes et des Red Bull, bien sûr, mais les deux autres me paraissent, depuis les 2 dernières courses en tout cas, meilleures, même si Ricciardo a fait un podium, mais meilleures. Voilà. Ouais, ils ont manqué un peu. Pourtant, Ricciardo fait. Alors, les 2 voitures ont fait un super départ. Le système de départ de Renault, je pense, le rythme très bien maîtrisé. Les 2 voitures étaient très bien parties. Et s'il n'y a pas de voiture devant Ricciardo, c'est un gars, limite, il peut sauter 2e place dès le départ. Donc, effectivement, il y a cette petite manœuvre entre Lewis qui gêne Ricciardo, qui met un petit coup de volant et qui sort Ocon. Donc, Ocon n'a pas de chance là parce qu'après, il n'est pas très loin. Et après, c'est Bottas qui le sort au premier virage un peu plus loin dans la course. Donc le mec, c'est sûr que sa course là, quand tu te fais sortir 2 fois en l'espace de, je crois, 5-6 tours, bon, forcément, tu peux plus rien espérer. Pourtant, au début de course, Ricciardo, il avait un bon rythme, il était bien présent, il était 4 ou 5. Mais effectivement, petit à petit, il a reculé. Et en s'améliorant, en séchant la piste, ça n'a pas été pour Renault. Peut-être qu'ils étaient partis sur un setup full pluie et qu'avec beaucoup d'appui, ces choses-là, et après, en séchant, ça n'a pas aidé. Mais bon, voilà, effectivement, ils ont été un petit peu en retrait. Je mettrais quand même un avantage, comme tu dis, sur Racing Point pour la 3e place au championnat. Il reste 3 courses, on ne sait jamais. Et encore, ils ont de la chance parce que s'ils font le doublé, si on extrapole et qu'ils auraient fait le doublé Racing Point comme ça se présente à un moment, la 3e place a été faite. Ça, c'est clair. Oui, parce que tu faisais le doublé, c'était cuit. Là, il reste une petite place. Voilà. Donc, à voir. La bataille peut être intéressante pour Renault. C'est 43 points le doublé. Ils étaient à 1 point d'écart et là, ils auraient marqué 43 points. La messe aurait été. C'eût été la fin des haricots. 6e, et pour cette fois, c'est pas un lapsus, fait. Donc Ferrari, donc, qui est quand même pas passé loin d'un très très bon résultat en Turquie. Alors bon, d'aucuns diront que c'est parce qu'effectivement ils avaient l'habitude d'une voiture avec pas tellement avec une tenue de route relative, et le fait est que là sur ce circuit ça s'est complètement gommé et que compenser la tenue de route relative de la Ferrari de manière native, on va dire, c'était déjà un gros avantage pour les 2 pilotes. Ça, c'est probablement une théorie qui tient la route. On avait un Leclerc quand même qui était très performant, et surtout un Vettel qui est ressorti des tréfonds de l'enfer pour vraiment bien briller. On va regarder
voilà, histoire de résumer. Donc, ils ont fait comme on l'a dit tout à l'heure, des qualifications qui étaient tout à fait médiocres, mais en classement de la course, on voit que donc Vettel est 3e et Leclerc 4e. Donc avec cette fin donc un peu épique où Leclerc en fait perd le podium sur une tentative de dépassement sur Pérez, je crois. C'est pas une tentative, Non. il l'a dépassé. Ah C'est oui, voilà, freinage il qui le est fort, en dépasse. fait. Oui, pardon, excusez-moi, vous avez raison. Il le dépasse, il s'est raté au frein derrière parce qu'il en a trop fait en fait. Il en a fait 100 kilos quand il fallait en mettre que 90. Et puis donc, ce qu'il y a de rigolo, c'est de voir Vettel qui a tiré les marrons du feu, puisque lui, du coup, il a pris 2 places. Il a pris 2 places dans la manœuvre et on avait un Leclerc qui était très très énervé, à juste titre. Mais bon, voilà quoi, c'est la course, c'est pas la peine non plus de se mettre dans de tels états. Ça arrive de faire des fautes et ça, voilà, tout va bien. Il quoi, était P2, il disait au début de la course, en interview avant course, que la 4e place du championnat pilote était accessible, qu'il y avait Ricardo qui y était, mais que voilà, il voulait se battre pour. Et donc, puis un podium, c'est toujours ça à stade prix. Donc, et puis après, il était en colère contre lui-même. C'est ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est qu'il ne se cache pas derrière son petit doigt pour reconnaître une faute. Alors, des fois, il le fait exagérément, j'en conviens. Mais bon, voilà, il s'en veut parce qu'il sait qu'il a commis une erreur sur son freinage. Il le sait et qu'il aurait pu finir 2e s'il ne s'était pas laissé emporter, je dirais. Après, franchement, nous, en tant que spectateurs, ce que fait Leclerc et ce qu'a fait Vettel ce week-end, mais voilà, Vettel, s'il est en Q3, je pense qu'il y a une soupape qui se libère ou quoi, et donc il peut passer la 7e et la 8e. Sinon, il est keblo. Donc, voilà, et là, il a montré sa solidité, le gars. Il était là où il fallait. Puis Leclerc, pour moi, c'est vraiment un pilote de très, très grand talent. Ce qu'il fait en qualif. Il est combien? Il est 4 en qualif, je crois. S'il te plaît, Reznor. Non, ils sont très loin en qualif, ils sont 11 et 12. Non. Donc, non. Il passe pas la Mais Q2. oui, pardon. Oui, autant pour moi. C'est la remontée qui est belle, justement. C'est tout le contraire. Ouais, complètement. Voilà. Leclerc, très très vite, il était P5, je crois. Enfin bon, voilà, je trouve que c'est un grand pilote. Et il me tarde de voir la Ferrari de l'année prochaine pour savoir si on va avoir un Le championnat moteur, où il y aura surtout. 3 constructeurs. Oui, voilà, oui, l'avoir dans son ensemble, bien sûr, pour savoir s'il y aura une bagarre à 3, Red Bull, Ferrari et bien sûr Mercedes. Il faut le souligner, Ferrari, c'est le premier week-end, c'est l'équipe qui marque le plus de points dans le week-end. C'est la première fois de la saison que ça se produit. Donc, ça veut dire que sur le papier, ils ont eu la meilleure voiture, ils ont fait le meilleur résulta. Donc, déjà, C'est intéressant, ça. voilà, Ouais. pour eux, c'est déjà bien, parce que ça prouve que malgré une voiture ratée, quand ça en arrive au pilotage, ils ont des pilotes qui ont été présents. Il a fait une erreur en fin de course, c'est des choses qui arrivent, il en a fait un petit peu trop. Tant pis. Ils ont quand même été récompensés par Vettel qui a fait une course solide. Donc du coup, ils n'ont pas tout perdu parce qu'effectivement, si tu perds le podium à ce moment-là et que tu passes par un concurrent, c'est très frustrant. Ah, ça aurait été Frustrant con, pour hein. lui, frustrant pour lui, mais pour Vettel et sa saison qui était jusque-là très compliquée, elle sera un peu moins compliquée, on va dire. Voilà, on n'enlèvera pas ce qu'il a fait de mal ou ce qu'il n'a pas pu faire de bien depuis le début de l'année. Mais voilà, c'est bien pour lui, tant mieux. Il a égalé le record, ça devient le deuxième pilote qui a fait le plus de podiums avec Ferrari. Derrière, il a égalé, je me souviens plus, il a égalé Barrichello. Donc du coup, avec Barrichello, c'est le deuxième pilote maintenant Ferrari à avoir fait le plus de podiums. Sûrement battu un jour par Leclerc, mais donc non, c'est bien pour Ferrari, ça leur fait du bien au moral. Ils annoncent déjà qu'ils ont un bon moteur pour 2021 qui est sur le banc, prêt à tourner, donc on verra bien. Mais voilà, c'est bien, pour ça les fait plaisir sponsors, quand même ça. qu'ils remontent là, quoi. Tu crois? Bon, les sponsors, ils en ont pas besoin. De toute façon, ils n'ont pas besoin. Ouais, Non, mais je ça rigole. va. C'était une blague. La C'était une voiture, elle est blague. bien Ne me remplie. tombez pas dessus, c'était une blague. Ok. Ok. Allez, on a bientôt plus de fuel et il nous reste une petite barre et demie. Donc, autant vous dire que la panne sèche nous guette, comme très souvent. Alors, on va enchaîner là. Ouais, on va De toute enquiller façon, sur ouais, comme d'hab, AlphaTauri Je veux dire, avec à chaque un fois, week-end. C'était aux fraises. Bon, je ne Alpha t'entends qui? pas quand Je connais tu. pas. Comment?
J'ai dit qu'ils étaient aux fraises, voilà, c'est bon. Ah, allez. Alpha, ouais, c'est vrai, ça y est, on a tout résumé là, ça y est, c'est réglé. On va quand même regarder leur grille de départ avec un Pierre Gasly donc, qui est parti du fin fond des tréfonds du machin parce qu'il a changé la plupart de son moteur et un Kvyat qui, en tous les cas, en début de week-end, n'était pas très performant. Ça s'est arrangé après. Puisqu'il termine devant son coéquipier. Avec les AlphaTauri ont terminé 12-13. Alors bon, ça sert à rien, puisque de toute façon, ils ne marquent pas de points. Donc c'est un week-end à oublier. Mais effectivement, alors attendez, c'est peut-être l'occasion là, de vous montrer quelque chose. Alors vous ne connaissez pas ce tableau, quoi, et des Zig. Enfin, peut-être Zig, parce que je sais qu'il creuse beaucoup les méandres de l'Internet. Mais je montre actuellement à l'écran un power ranking que j'ai trouvé sur le site de la F1 et qui en fait prend en compte la potentialité, enfin du moins les capacités, j'ai un peu du mal à formaliser ça, mais bref, la qualité des pilotes tout au long de l'année et donc les classes. Donc par exemple, Lewis Hamilton est premier, Verstappen est deuxième et c'est Gasly qui est troisième par exemple. Là, ça ne prend pas du tout en compte leur machine, mais simplement leur qualité de pilote. C'est censé être plutôt, comment dirais-je, objectif. En tous les cas, c'est surtout pour faire de la pub à Aramco, mais bon, bref, peu importe. Comment ça peut être objectif, un truc pareil? Ils se basent sur une compétence de voiture et ils estiment que ta voiture elle est censée faire 5 ou 6. Non, mais si tu fais 2, tu surperformes, donc du coup tu montes dans ce classement qui fabrique, quoi. Ce qui est rigolo, c'est je voulais simplement souligner le fait que donc on avait un Gasly qui était troisième à ce ranking-là et un Kvyat qui était dixième, alors qu'on a un Leclerc qui est quatrième et que Vettel n'apparaît même pas sur le classement, pas plus que Ocon d'ailleurs à côté de Ricciardo. Donc voilà, c'était rigolo ce truc-là. Si je le retrouve pour les épisodes suivants, on regardera l'évolution éventuelle, mais je trouvais ça plutôt marrant. Intéressant. Après, c'est comme Villeneuve qui est outré sur les prévisions de. Ouais, mais là c'est basé un peu plus sur les résultats quand même. Ok. Ouais, c'est un peu moins Madame Irma, j'ai l'impression. Voilà, ça c'est pas de la vraie prévision en mode allez, 2 tours. Voilà. C'est quand même lié aux performances. 10% d'autonomie aux pneus, les gars. Voilà, c'est ça. Non, là, c'est plus basé sur la performance du pilote en enlevant le facteur voiture. Alors, effectivement, le fait d'enlever le facteur voiture, ça, je ne sais pas comment ils le font. Peu importe. Non, mais voilà, il y a un truc. Bon, on en reparlera. Classement constructeur suivant. Bon, après, ouais, on n'a plus rien à dire. Alfa Romeo, si, ils sauvent des qualifs. Ils ne sauvent pas de la course. Ils sont 8 et 10 en qualif, donc ça, c'est plutôt joli. Par contre, en course, il n'y a plus personne. D'ailleurs, il y a une interview, c'était rigolo, parce qu'il y avait une interview juste avant de la course de Fred Vasseur, qui était plutôt optimiste et qui se voyait plutôt beau. Et la réalité a rapidement rattrapé cette pauvre écurie Alfa Romeo. Ouais, et juste pour faire très rapidement, je pense que comme Zig l'a évoqué pour Ferrari, je pense que le problème d'Alpha elle-même, c'est-à-dire enfin le problème, ou que ce qui fait qu'en qualif, ils s'en sont bien sortis, c'est sans doute parce que les pilotes sont habitués à conduire une voiture qui a peu d'adhérence, merde, le terme m'échappe. Et si, d'adhérence, quoi, d'appui, de quoi? Ouais, enfin d'adhérence, voilà, mais c'est pas le terme que je cherchais, mais bon, c'est ça que ça veut dire, c'est bon. Et donc, qu'ils ont pu tirer leur épingle. Non, c'est pas ce que je cherchais non plus. Mais qu'ils ont pu tirer leur épingle du jeu. Donc, je pense c'est du grip, l'appui aérodynamique. L'appui aérodynamique, c'est ça que je cherchais, merci. Mais donc, ils ont une voiture qui a peu d'appui aérodynamique et donc, ils ont pu sortir leur épingle. Il faut rappeler que Giovinazzi nous a fait une petite Giovinazzi juste avant, pendant les tours d'installation et qu'il est allé casser son aileron au ralenti. Mais il est revenu. Ouais, il est revenu. Il est revenu. Ouais, c'est pas comme Verstappen. Ah si, oui, il y a que Grosjean. Malheureusement, il n'y avait que Romain qui était pas revenu. Et c'est qui alors, ils ont été 3. Donc, il y a lui qui a fait une boulette pendant ça. Il y a Russell qui a fait une boulette pendant le tour d'installation, c'est ça? Et mais ça, c'est il y a 15 jours. Non, mais là, ce Grand Prix, c'était Latifi. C'est qui? Il y a un deuxième, ils ont été 2. Peut-être Latifi. Ah, je sais plus. Je mettrais bien Latifi. Et puis, il y en a un qui est parti des stands aussi. Enfin, bon, bref. Je mettrais bien Latifi. Ce fond de grille était un peu catastrophique. Donc, on revient au championnat constructeur avec As, qui a été nulle part non plus, comme d'habitude. Je connais pas. Ouais, voilà, c'est ça. Y a même, j'ai vu un truc sur Magnussen qui voulait abandonner. Il avait peur d'être dangereux pour les autres.
Et puis, Sans déconner. ouais, C'est vrai. et Il se puis, Mais souciait des autres. C'est bah, ça qui est extraordinaire dans ton info. ouais, je pense que tu vois, ça rejoint ce qu'on dit, tu sais, la voiture elle est pas loin. Tu sais, c'est après leur faux arrêt qu'ils ont pensé qu'ils avaient pas serré le boulon, mais en fait le boulon était serré. Tu sais, quand ils le font revenir en marche ah, il arrière, ils était leur poussent serré dans le les boulon, je stands. savais pas. Moi, j'ai cru que j'ai cru ce qu'on Oui, m'avait dit à ce moment-là qu'il était pas non, serré. bah, en fait, ils ont cru qu'il était pas serré et en remontant la voiture, ils se sont rendus compte qu'il était serré. Donc ils renvoient le père Magnussen en course. Et en gros, ce qu'il voulait, c'est que lui, bon, il a vu qu'il était aux fraises et qu'il arriverait nulle part, donc il quémandait faites-moi abandonner. Et, euh, et Steiner, bah, c'est ce qu'il a dit aujourd'hui en disant bah, on sait jamais. S'il y avait 8 voitures devant qui Ouais, se faisaient un strike, bah, on marquait un point. ouais, ouais. Donc en gros, ils l'ont gardé sur la piste parce qu'effectivement, son rythme à ce moment-là n'était pas super dégueulasse. Il aurait peut-être fait un P10, P11, on ne sait pas. Donc ils avaient espoir qu'il y avait un strike, je sais pas moi, et que du coup ils auraient marqué un C'était miracle pas avec lui. impossible, hein. C'était pas idiot comme. Jamais, jamais impossible. Mais bon, voilà, Bah ça s'est voilà. pas fait. Voilà. Ok, bah voilà, Williams, on les a légèrement abordés déjà, mais plus par la négative, hein, plus par le fait que pour l'instant ça se remet à pas trop fonctionner. Après, voilà, ils sont avec le paquet de fin, ils sont pas derrière le paquet de fin, ils sont dans le paquet de fin. Voilà. Ils ont C'est encore dommage 3 parce courses pour marquer un point, quoi. ouais, c'est dommage parce que Latifi, il est vraiment, ils n'ont pas pu s'appuyer dessus du week-end, quoi. Il a été plus en dehors de la piste que sur la piste pendant tout le week-end. Et puis un Russell, voilà, qui pour une fois a pas fait des étincelles, on va dire. Voilà. Il y a que. Il arrive en Q2, Russell, non? Non, non, il est qualifié 20, Russell. Alors tu vois. Ok. Non, mais D'accord. pareil, il avait une Mais il avait des pénalité. pénalités. Il avait une pénalité ou un truc, il me semble, le père Russell Ah aussi. d'accord. Ouais. Moi Mais bon, j'écoute Zig, bref, hein, il ok. a dit qu'il faisait pas Ah non, partie bah de ceux moi qui avaient. aussi. Là, moi, comme il disait, PPDA, je crois pas en Dieu, mais je crois juste en Zidane. Bah moi, c'est pareil, je crois en Zig, moi. Exactement. Ah non, le gars qui te dit, mais non, le premier podium de Force India, c'était Ah, mais ça, Giancarlo Fisichella, 2009. La fois où ils avaient mis un boulon de cadeau. 12, je me rappelle, ils avaient essayé ça, incroyable. Putain, c'était une belle course. Fisichella il s'était fait doubler par Raikkonen et il a passé de mémoire à 25 tours derrière lui, à jamais arrivé à le doubler. Ok, donc Et c'est la fameuse course. rien que pour cette Voilà. réflexion, j'invite tout le monde à mettre un pouce, à partager, Ah, et puis, à et à s'abonner, commenter en bas. voilà, à On a mettre en un vrai commentaire comme il expert. est fort, voilà, exactement. Nous, tu vois, on a un vrai expert. Voilà. Exactement. Bon, on n'a plus Pas des d'essence, blaireaux. donc on est en train de pousser la voiture. Je vais juste conclure en disant que je viens de voir sur Amazon Prime Vidéo la série consacrée à la gloire de Fernando Alonso. Et que même si c'est un petit peu exagéré dans effectivement le culte que ça lui voue, on arrive quand même à apprendre des trucs. Donc c'est pas un mauvais moment à passer. Enfin, il faut quand même pas faire partie de ceux qui n'aiment pas Alonso parce que sinon c'est mort d'avance. Hein. D'accord. Bah moi, j'ai Prime depuis pas longtemps, donc je regarderai. Ok. Je jetterai un coup d'œil aussi. Ah, t'as pas vu Zig? Non, j'ai pas encore regardé. Écoute, Je on suis voit pas des un choses grand de fan l'intérieur qui d'Alonso, sont plutôt donc, à la sympas. base, je On voit me jette pas McLaren. dessus, mais j'irai voir. On voit McLaren qui se ridiculise à Indianapolis d'une très très belle manière. Voilà, moi ce qui m'a manqué, parce que le truc s'appelle Fernando Alonso, c'est un peu de télé-réalité, c'est-à-dire un peu de quand il parle à sa femme ou quand il va acheter le pain. Et ça n'y est pas du tout. Voilà, donc sa femme, on a plutôt l'impression qu'elle a surtout le droit de fermer sa gueule. Mais c'est l'impression que ça donne. Hein. Je suis sûr que c'est pas comme ça en vrai, mais bon, bref. Elle est là comme un pot de fleurs un peu. Et sinon, on ne sait Ah, moi, rien je de. pense que c'est comme ça en vrai. On sait très peu de choses de sa Oh, le vie. stéréotype. Et voilà, c'était un peu dommage parce que moi j'aurais bien aimé justement une série qui soit consacrée à l'homme et pas forcément au pilote qu'on connaît quand même mieux, quoi. Hein. On a pu un peu le suivre. D'ailleurs, quand on voit comment dirais-je, l'abnégation qu'il met dans sa carrière pendant cette année sabbatique de la Formule 1, on comprend mieux qu'il soit en train d'enchaîner 652 000 tours à bord de la Renault en ce moment. Parce que le gars, il a jamais le morceau, quoi. Enfin, ça, c'est vraiment assez étonnant. Il est, enfin, C'est un tueur. c'est plus que passionné, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il fait rien d'autre, quoi. Son Non, mais c'est son existence n'est truc, vouée c'est qu'à ça, quoi. ouais. Puis c'est un tueur. Là, moi, bon, ça date, c'est de 2018, mais c'est sur Amazon aussi, le truc de McLaren sur McLaren. Il y a la présentation de la voiture.
c'est pas préparé. Enfin, c'est archi préparé par le marketing, sauf que Alonso, lui, on essaie de lui dire, oh, ce serait bien de répondre ce genre de truc ou ce genre de truc. Il dit, ouais, c'est ça. Et il a ses réponses à lui. Et puis, tu sais, c'est Marchais qui disait, vous venez avec vos questions, je viens avec mes réponses. Et le mec dit, ah, la voiture, elle est jolie, elle est sexy. Et Alonso, il dit, bah, pour qu'une voiture soit sexy, il faut qu'elle soit rapide pour moi. Voilà, paf, c'est le jour de la présentation de la alors voiture. sa Il y a femme tous les doit être vachement sponsors. rapide. Ouais, non, Ça, je peux le confirmer d'après le reportage. mais donc le mec, il répond du tac au tac, c'est du Baffy dans le texte. Sa réponse, elle fuse, elle fait mouche et elle tue le mec en plein cœur. Enfin bon, c'est un tueur. Hein, voilà, c'est un Ouais, tueur. c'est clair. Georges Marchais, c'était 79 ou 80, non, il me semble. Ah ce ouais, stage. mais en fait, je crois qu'il fait un pari avec lui-même d'avoir des références les plus lointaines possibles. Ceci dit, moi, tout à l'heure, j'ai fait une référence à Maître Capello, des jeux de 20 heures. On devait être à peu près fin des années 70. Donc, je lui autorise C'est une ça, il fait réflexion voilà, 70, 80, ouais. avec Marchais, Marchais. c'est Hein, ça, ça ouais. marche, y a pas de Ouais, problème. mais moi j'assume, hein, Vous j'étais venez né. avec voilà, je viens avec mes réponses. Moi non, mais d'accord. Ok, donc prochainement du championnat du monde, ce sera donc à Bahreïn. Ce sera le 27 et 29 novembre. Du 27 au 29 novembre, ce sera la 15e manche. Et nous, avec un peu de bol, on sera là pour en faire le débrief. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Salut à tous et bye bye. Ciao. Ciao.